Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Allez, je vais débuter ce tirage avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Quelle est l'énergie du jour? Quels sont les messages? Premier message, on nous parle du chapeau de sorcière et on nous parle de pouvoir. Mais encore, pouvoir et le feu, ou une relation passionnée, une relation où il peut y avoir aussi des explosions de colère, des explosions d'émotions. D'accord ? La lune, les cycles. Ok. Et est-ce qu'on peut avoir? Et sa main, la mort. Ok. Pouvoir, passion. Alors, est-ce que c'est une relation qui se termine ou est-ce que c'est une relation cercle magique, protection et tarot, guidance? D'accord, non. C'est une relation qui a besoin de se transformer, une relation qui a besoin de se pacifier. Actuellement, vous ressentez beaucoup de chamboulements. Avec la carte de la lune, il peut y avoir également des non-dits, des choses cachées. Et il est nécessaire aussi, ce que j'entends, il est nécessaire de vous protéger parce que vous avez quelqu'un face à vous qui a du mal à se contrôler, qui est plutôt impulsif, qui est plutôt dans une énergie de feu et ça pourrait devenir nocif pour vous. Donc là, vraiment, on vous dit mort, cycle et mort. Nécessité que quelque chose se termine, que cette relation s'apaise pour pouvoir continuer. On nous parle de tarot, on nous parle de guidance, on nous parle de protection. Donc, c'est pas en soi, c'est pas une relation, comment dire, destructrice, mais telle qu'elle est, elle pourrait le revenir. Voilà. Telle qu'elle est, ouais. Foyer, attendez, foyer, retour à la maison. Oui, je vous dis, il va y avoir un nouveau départ sur cette relation. Et esprit, initiation. Alors, la relation n'est pas terminée. En revanche, la façon dont elle est en train de tourner, vous êtes en train de vous, ce que j'entends, c'est de vous brûler les ailes. Vous êtes en train de faire face à quelque chose de beaucoup trop... c'est une passion qui dévore. Voilà. Et donc, ça, on vous dit, il faut en terminer avec ça. Il est vraiment nécessaire de dialogue, de retour au calme, de trouver des solutions ensemble. Et ce que j'entends, c'est de réapprendre aussi à se connaître et à s'écouter l'un et l'autre. Très bien. Ici, sur le cercle magique, nous avons la carte de la beauté. Je vous disais, c'est plutôt quelque chose, là, je ressens magnifique, hein, quelque chose de beau, la renommée et les honneurs. Alors, quoi de mieux? Il y a beaucoup d'espoir dans cette union. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attirance aussi, l'un pour l'autre, l'un envers l'autre. J'ai la notion que c'est une relation qui dure depuis déjà un petit moment. C'est pour ça que l'on vous dit, il s'agit d'une relation protégée. Mais si ça vient pas de vous, ça peut venir de l'extérieur. Il y a quelque chose là, comment dire? Il y a un abcès à crever. Autour d'un certain sujet, vos débats, vos échanges deviennent passionnés et en fait, ça devient destructeur. Donc, vraiment, nécessité dans ce couple de vous recentrer sur vous et de parler de façon plus pacifique. Ici, nous avons la clé de la destinée. Je pense que
ce qui peut vous faire peur actuellement, c'est le fait de dire oui, mais finalement, si cette situation ne change pas ou si l'autre ne change pas, on va finir par se perdre, on va finir par se séparer. Vous avez peur que l'autre ne vous fuit ou que l'autre ne vous aime pas assez. C'est pas du tout la notion que j'ai. C'est juste que vous êtes tombé dans un peu un cercle vicieux. On nous parlait des cycles de la lune. Bon, n'oubliez pas que lorsqu'on devient plus spirituel, on est plus sensible aux énergies qui nous entourent et notamment au cycle de la lune. Donc peut-être que là, ce que vous êtes en train de ressentir, vous avez tendance à plus vous énerver, à plus monter au créneau et dans la réaction de l'autre vous déstabilise. Et vous vous dites non mais peut-être que finalement il n'écoute pas ou elle n'écoute pas et ça va s'arrêter là, mais on vous dit non, ça ne va pas s'arrêter là. Vous avez les honneurs, vous avez la renommée et vous avez la clé de la destinée. Mais voilà, sur le feu nous avons la carte de l'eau. Il est vraiment nécessaire de vous apaiser. Si actuellement vous traversez, vous avez beaucoup de questionnements, que vous êtes heurté plus particulièrement par les attitudes de l'autre. Alors, c'est bien si vous discutez avec cette personne et qu'elle tient compte de ce que vous lui dites et qu'elle fait des efforts et elle change certaines choses. Ça, c'est le côté idéal, parfait, fabuleux. Sauf que parfois, ça ne fonctionne pas de cette façon. Et là, ce que les guides vous disent, c'est pourquoi va chercher vraiment au fond de toi ce qui fait que lorsqu'il te parle de ça ou lorsqu'il a cette attitude, ça déclenche le feu, ça déclenche les foudres, ça te rend complètement voilà, ça fait que ça va faire que tu t'emportes et que tu n'arrives plus à te maîtriser. Qu'est-ce qui fait? Parce que l'autre va devenir impulsif aussi, voire ça peut déboucher sur une certaine violence. On ne parle pas de la violence physique, mais ça peut être évidemment de la violence verbale. Et là, on vous dit sur l'autre, encore une fois, on nous parlait de pouvoir. La première carte, c'est le pouvoir. Sur l'autre, vous n'avez pas de pouvoir parce que, comme le disait le poète, parce que c'était lui, parce que c'était moi, voilà, parce qu'on est tous différents. En revanche, sur vous, vous avez le pouvoir de dire, ok, ça me rend vraiment dingue. Donc, pourquoi ça me résonne aussi fort? Quelle blessure je n'ai pas guérie, quelle compréhension je n'ai pas faite pour améliorer la situation, dans le sens où même si il va me balancer les mêmes choses et lui ou elle va réagir de la même façon, moi ça va glisser, ça va moins m'atteindre et du coup je vais me sentir mieux et du coup peut-être que le fait que je lâche prise, ça va pouvoir le faire réfléchir ou la faire réfléchir. Donc vous voyez, c'est au lieu d'être dans un cercle vicieux, on vous dit là vous allez entamer un cercle vertueux pour ramener la paix dans votre relation. Bon, c'est plutôt des jolis messages, mais bon, situation un peu compliquée. Alors comme je suis curieuse et vous aussi, on va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui met vraiment le feu aux poudres entre vous, parce qu'entre vous, on voit que quand même c'est une belle histoire et pourquoi ça prend de telles proportions à certains moments. Alors, ici, lol, donc 11, j'ai pris le petit le normand 11, c'est la carte du balai. Besoin de faire du tri. Alors, de faire du tri, je vous le disais, en vous par rapport peut-être à certaines blessures du passé et certains schémas que vous avez tendance à reproduire. Par exemple, vous redevenez possessif ou possessive parce que d'un coup, l'autre, il va avoir une attitude alors que vous pensiez en avoir fini avec ça. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce que
qu'est-ce qui redéclenche ça et comment vous pouvez le guérir encore mieux. Mais je pense que sur la carte du balai, il n'y a pas que ça en fait. Alors, 2 cartes magnifiques. Nous avons le livre et nous avons la clé. Il est temps de prendre un nouveau départ. Là, pour moi, j'en ai un des deux qui a du mal à fermer un certain livre et libre, tiens, et qui a du mal à se rendre libre. Alors, peut-être parce que c'est une situation triangulaire où votre autre est déjà en couple en fait avec quelqu'un d'autre et qu'il a fait des pas vers vous, mais que c'est pas un pas en avant et 10 en arrière, et du coup ça vous met le feu quoi, clairement vous en pouvez plus. Ça c'est une solution, mais ce que je ressens plus c'est un couple qui avance ensemble, mais l'un d'entre eux a vraiment du mal à faire du balai avec des personnes de son passé et à retrouver la porte de la liberté. Là, pour moi, j'ai vraiment une personne indécise, une personne qui est... une personne un peu lâche aussi, on va pas se mentir, quelqu'un qui se laisse un peu faire. Tiens, ça, on parlait de situation triangulaire, on y est. Mais la triangulaire aussi, c'est pas forcément que l'autre est déjà avec quelqu'un, c'est il y a une énergie tierce. Et là, vraiment, j'ai quelqu'un qui a du mal à dire stop aux énergies tierces. Et je pense que vous, ça commence sérieusement, effectivement, à vous déranger, je suis gentille. Et ouais, ça vous met en feu, ça vous met le feu, parce que vous vous dites, non mais c'est pas possible. Vous, par contre, le livre du passé, vous l'avez fermé, vous vous êtes échappé, vous avez retrouvé votre liberté, vous êtes avec cette personne en toute liberté, parce que, on va pas se mentir, parce que vous avez fait un gros travail sur vous, parce que vous n'êtes ici avec la carte de l'initiation, parce que vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant, parce que aussi vous privilégiez maintenant votre foyer, c'est-à-dire la vie que vous vivez avec cet homme ou cette femme, plutôt que tout ce qui va autour. Mais alors votre autre, non, lui c'est quelqu'un qui se fait facilement envahir et dépasser par les événements. Bon, ici, heureusement que quand même, vous avez encore une fois des outils dont vous vous servez. Ça peut être, ici nous avons le jardin. Vous vous connectez à l'instant présent. Si vous avez un jardin, vous passez de longs moments dehors avec vos fleurs, votre potager, ou sinon vous faites des balades en forêt. Vraiment, vous faites un maximum de choses pour être zen, pour être en paix, et vraiment vous travaillez à bloc votre lâcher prise, et vous pouvez vraiment vous féliciter parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mais bon, sérieux, quand on voit qu'on fait un boulot comme ça et quand on se rend compte du bien-être que cela procure au quotidien, ça vaut carrément la peine d'être fait. Vous aimeriez que votre autre il soit dans le même délire. Bon, pour le moment, c'est pas gagné. Bon, là, on nous parle d'un homme. Pour moi, cet homme, c'est votre autre qui est là. Vous voyez, c'est quelqu'un de... Alors, pardon pour l'expression qu'on me donne, mais je suis obligée de vous la donner telle quelle. C'est quelqu'un qui a le cul entre deux chaises. Voilà. Mais pas parce que il est engagé ailleurs ou... non, là, pour moi, c'est quelqu'un qui reste engagé avec son passé, qui reste toujours dans la peur de laisser, la peur de décevoir, la culpabilité, voilà, des trucs qui ne servent absolument à rien, parce que, je veux dire, on peut très bien passer à autre chose.
le passé reste le passé, on peut, voilà, et côtoyer des personnes, mais sans pour autant s'en rendre esclave et malade. Ici, voilà. Alors, ici, nous avons la carte de la fidélité et nous avons les ponts, nous avons ce qui est caché et ce qui est en avant. Là, cette personne, c'est quelqu'un qui a énormément d'ego, mais qui se prend pour quelqu'un de modeste, d'humble, de comment dire, alors bienveillant, je pense que c'est quelqu'un de bienveillant qui veut profondément faire le bien autour de lui. Mais en fait, il y a aussi un contrôle. Là, c'est quelqu'un qui veut. Non, mais moi, je lâche rien, quoi. Voilà, le passé, mais au moins, oh là là, mais moi, qu'on ne dise pas de moi. Voilà, ce que j'entends, c'est surtout qu'on ne dise pas de moi, qu'on peut pas compter sur moi, que je suis pas quelqu'un de bien, que je suis pas quelqu'un de fidèle, que je suis pas. Oh là là, surtout, l'image des autres, super important, quoi. Ouais, mais en vrai. L'image des autres, ça fait pas tout. Voilà, ça fait pas tout. Et en l'occurrence, la personne avec laquelle il vit, c'est vous. Et finalement, c'est sur vous que tout ça retombe parce que quand ça va pas, qu'il est trop embourbé dans sa tête parce que les autres lui prennent la tête, du coup, la disponibilité pour vous, c'est Macache Walou. Et après, c'est vous qui apparaissez comme étant la mégère de service parce que ah non, mais tu comprends, mais quand même, c'est mon passé, c'est mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Non, mais c'est pas le bonheur en vrai. Voilà, c'est pas du tout le bonheur. C'est genre c'est un simulacre. C'est la commedia dell'arte. C'est ok, mais le bonheur, c'est de se foutre la paix, tout simplement. Et c'est d'avoir et puis c'est d'arrêter de tourner à un moment la page sur le passé. Le passé, c'est dépassé, quoi. Et puis on retourne jamais en arrière. Hein. Ici, nous avons la carte du serpent. Puis alors, ce passé-là, comment vous dire ce passé-là, il comporte beaucoup de serpents, voilà. Et puis ça peut aller à l'infini, hein, parce qu'ici, là, la boucle n'est pas bouclée. Voilà, c'est des gens qui vont le croquer. Vous voyez, ce serpent, il croque la pomme. C'est des gens qui vont le croquer, le sucer à l'infini. C'est des véritables vampires énergétiques. Mais pour lui, ouais, mais tu comprends, mais je suis obligée de le faire parce que comme ça, waouh, ça montre que je suis quelqu'un de bien. Non, en fait, tout ça, c'est des faux semblants. Et puis là, on va voir. Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ces serpents? Ouais, d'accord. Il s'accroche à lui. En vrai. On dirait que cet homme-là, il a, comme le dirait Serge Lama, la nostalgie des harems, vous voyez? Genre, ah ouais, mais j'accueille genre la vie en communauté. Alors, c'est presque, il pourrait dire, ah non, mais tu comprends, avec mon ex, on pourrait faire des trucs ensemble, machin, mais ça gêne pas. La jolie petite famille, mais wow, mais alors, il y a des gens pour qui ça fonctionne parce que ce sont des gens sains, équilibrés, et que tant mieux, je veux dire, si on peut s'entendre, qu'on a eu une vie avant et qu'on peut s'entendre les uns avec les autres, ça c'est fabuleux. En vérité, vrai, souvent, ça fonctionne pas. Hein. Très rares sont les gens chez qui ça existe. Il y a des exceptions à la règle. Elles restent des exceptions. Là, c'est quelqu'un, en fait, ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, c'est rentrer chez vous. Vous, en fait, vous êtes là à protéger votre foyer parce que vous, en revanche, je pense que cet homme-là, vous le protégez de tout ce qui, de votre côté, pourrait le gêner ou voilà. Mais lui, de son côté, mais alors, fifre et tambourin, il vous protège de que dalle. Bon, ici, il y en a qui, sérieux, il y en a qui vont déclencher le message et l'horloge.
Il y en a parmi vous qui vont commencer grave à saturer en disant, bon, écoute, maintenant, voilà, c'est le truc de trop, t'as fait le faux pas de trop. Genre, voilà, je t'avais dit de mettre cette personne à l'écart, je t'avais dit de prendre des décisions, je t'avais dit... et maintenant, et je m'aperçois que tu fais exactement le contraire, quoi. Et qu'il n'y a pas de dialogue possible. Résultat des courses, ici, nous avons le message et nous avons l'horloge. Je pense qu'il y en a parmi vous qui vont mettre carrément un ultimatum, qui vont dire maintenant, c'est basta cosy, arrêt buffet, tout le monde descend, ça finit les conneries, quoi. Voilà, les conneries maintenant, c'est stop. Maintenant, il y a un choix de vie à faire parce que moi, le harem, la vie en communauté, et en vrai, c'est pas du tout mon délire. Bon, alors là, ici, nous avons l'ours polaire dans l'eau. Alors là, je pense que c'est quelqu'un qui va se prendre un sacré coup de froid. Alors pour le coup, on avait le feu et l'eau, mais là, on a la glace. Voilà, là, c'est quelqu'un qui va se retrouver figé parce que vous l'avez toujours aidé à avancer. Vous l'avez toujours aidé à évoluer et à retrouver des forces. Et puis, et là, maintenant, vous êtes en train de lui dire, mais voilà, si ça continue comme ça, je te lâche. Et là, c'est quelqu'un qui se dit, ouh, mais là, qu'est-ce que je vais faire? Là, mon monde commence à sérieusement se rétrécir et se figer. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon. J'ai de la déclaration. Hein. Bon, cette personne s'aperçoit bien que c'est n'importe quoi, qu'effectivement, vous êtes sur le chemin de la liberté. Hein. Ouvrez la cage aux oiseaux, voilà. Vous êtes sur le chemin du départ, que maintenant, oui, il est temps d'en finir encore une fois. Clairement avec des cycles répétitifs, toxiques et destructeurs. Bon, c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. En tout cas, c'est quelqu'un qui va faire des pas vers vous, qui va peut-être vous faire un cadeau, vous offrir des fleurs, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui va vous rassurer dans le sens où vous êtes son équilibre. Vous êtes sa lumière avec vous, à vos côtés. Cette personne s'harmonise, cette personne retrouve de belles énergies. Et même si il ne vous le dit pas, même si il a tendance en apparence à privilégier tout le monde sauf vous, c'est quelqu'un qui est très conscient que sans vous, il y a beaucoup plus de difficultés que de... Voilà, l'arc-en-ciel, en fait, il y a beaucoup plus de pluie à venir. Par contre, l'arc-en-ciel, il va pas le voir souvent. Hein. Je dis ça parce que sur cette carte, on a un arc-en-ciel, voilà. L'arc-en-ciel, pour lui, c'est très, très, très compromis. Hein. C'est comme la chanson de Sardou, les lacs du Connemara, des nuages noirs qui viennent du nord. Là, les nuages noirs, si vous partez, il va pas arrêter d'en voir, je vous le dis. Hein. Et ici, on a la carte de la maison et on a le soleil. Bon, je pense que cette personne va y voir clair. Cette personne va se réveiller, voilà, c'est le mot que j'entends, et réaliser que votre maison, votre foyer, c'est sa force, c'est sa